Projet Transcongo 1. Le présent projet vise la construction d'une autoroute, d'un chemin de fer, d'un gazoduc et d'une ligne de transmission de Sakania à Banana. Il reliera ainsi la province productrice d'énergie, le Congo central avec le Grand Inga, à la province consommatrice d'énergie et productrice de minerais, le Haut-Katanga, via le centre du pays. Sakania est une des zones minières de la République démocratique du Congo près de la frontière avec la Zambie. L'autoroute et le chemin de fer seront construits pour faciliter le transport des passagers ainsi que des marchandises telles que les minerais vers les industries de raffinerie et usines de transformation dans les zones économiques spéciales. En passant par Lubumbashi, Likasi, et Kolwezi, Lubudi et Bukama, on arrive à la zone économique spéciale de Kamina où il est prévu des infrastructures suivantes. Une station de soutirage électrique d'une capacité de 225 000 volts à la transformation pour alimenter en électricité toute cette zone économique spéciale de Kamina. Une industrie de transformation et raffinerie de métaux ainsi que des usines qui bénéficieront des avantages économiques importants. Des stations-service et villages modernes seront construits à chaque 100 km ainsi que des écoles. Des hôpitaux modernes. Des coopératives agricoles et des points de péage. Les mêmes infrastructures seront construites dans les zones économiques spéciales de Chimbulu et de Kikwit. Direction Banana, en passant par Kinshasa, Matadi et Boma. Le port en eau profonde de Banana permettra au pays de se connecter aux voies commerciales mondiales et d'accueillir en permanence tout type de navires, y compris ceux disposant d'un important tirant d'eau. Les bateaux emprunteront le fleuve Congo en passant par Matadi, Grand Inga et Mpioka. Le Grand Inga résorbera les difficultés d'énergie auxquelles le pays dans son ensemble est confronté. Sa réalisation va également libérer d'autres potentiels d'investissement dans les projets connexes d'infrastructures. Des ascenseurs à bateaux d'une capacité moyenne de 5000 tonnes sont envisagés pour permettre aux bateaux transportant les marchandises de franchir les obstacles permanents que présentent les barrages hydroélectriques de Matadi, Grand Inga et Mpioka. Les bateaux pourront après se diriger vers d'autres voies navigables des affluents et rivières du fleuve Congo. L'idée derrière ce projet, Grand Inga, est la construction du plus grand barrage d'électricité au monde, afin de produire des millions de tonnes d'hydrogène vert, considéré comme le carburant de demain. Et comme il est possible d'obtenir de l'hydrogène vert avec des techniques de production peu polluantes, ce dernier jouera un rôle déterminant dans la transition énergétique mondiale d'ici 2050. Sur toute la ligne de l'autoroute et ses bretelles, c'est-à-dire de Banana à Sakania, il est prévu la construction gazoduc ou pipeline pour le transport des hydrocarbures, ainsi que le transport éventuel de l'hydrogène vert. Il est également prévu la mise en œuvre de la liaison à très haut débit en fibre optique le long de l'autoroute. En conclusion, la Transcongo offre des perspectives d'investissement prometteuses. Dans l'effort de résorber la pénurie d'infrastructures, la construction d'une autoroute reliant les zones d'exploitation minière et le port en eau profonde de Banana est impérative et nécessaire. Cette autoroute, couplée aux différentes bretelles, pourra desservir les villes qu'elle traversera et permettra aux populations locales d'évacuer leur production. Plus encore, à l'interne, elle facilitera le transport de minerais vers les industries de raffinage et le port de Banana pour leur exportation. Des entrepôts de stockage des hydrocarbures et des stations-service seront construits pour desservir les transporteurs de marchandises et les passagers. Des zones économiques spéciales ainsi que des villages modernes seront établis à Kikwit, Chimbulu et Kamina. Cela permettra aux territoires traversés par l'autoroute de se doter d'aménagements sociaux et commerciaux tels que les marchés ou encore les établissements éducatifs de niveau primaire, secondaire et universitaire. Ce projet rentre dans la vision du chef de l'État, qui consiste à désenclaver la RDC et faire d'elle un pays moderne en la dotant d'infrastructures structurantes au standard international.